Alléluia. Comme Jesus come. Éventuellement, il va venir. La question c'est, sommes-nous prêts? Hein? C'est ça la question. Le retour, c'est inévitable. Notre départ, est-ce que c'est la question? Puis c'est ça qu'est-ce qu'on devrait faire la plus attention, surtout dans notre vie. À part toutes les autres choses, travail, famille, vie sociale, n'importe quoi, la chose plus importante et précieuse. Ce n'est pas qu'est-ce qui concerne la vie temporaire ici, mais la vie éternelle quand il va venir. Alors, je devrais mettre quoi en priorité en moi? C'est ça la grande question. Concernant son retour, est inévitable. Concernant la fin des temps, est inévitable, va venir. La seule question qui concerne à nous, c'est est-ce que nous monterons avec lui? OK? Puis tout ça, ça concerne à la compréhension de qui nous sommes. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la seule chose capable de nous rapporter l'assurance de sa présence avec lui, de l'éternité, c'est une question de foi. Une question de foi. Je ne parle à propos des œuvres, je ne parle à propos des travaux à faire, c'est foi. La foi, autant qu'elle est solide et véritable, elle va montrer les évidences. La foi ne c'est pas quelque chose qui doit être caché. La foi, c'est comme la lumière qu'elle est placée sur la partie plus haute de la maison, où ce que tout le monde qui arrive seront touchés par elle. Alors, bien du monde qui dit « j'ai la foi en Jésus-Christ », on demande toujours les évidences. Pas nous. Dieu va demander les évidences. Parce que si je crois dans cette transformation, si je crois dans sa puissance, je crois dans l'amour qui m'était versé, je crois dans la résurrection du Christ, je devrais faire face et montrer les évidences de qu'est-ce que je crois. Puis je vous ramène la même question aussi simple qu'un enfant pour comprendre. Si je dis que je suis un ingénieur, je suis le meilleur ingénieur que vous pourrez connaître, puis vous me demandez, Balthazar, montre-moi un de tes œuvres, un de tes bâtiments. Je dis, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous allez dire de moi? T'es un menteur. Oh, Terry, t'es là. S'il vous plaît. Ah, ça tu réponds vite, hein? Vous voyez comment c'est clair et évident qui s'est écrit dans la tête, dans le front de la personne qui dit une chose mais qui ne l'accomplit pas, t'es menteur. Est-ce que la parole de Dieu dit que les menteurs iront le royaume de Dieu? Non, pas toutes. Alors ce n'est pas tout le monde qui dit que de la foi seront sauvés. Wow. Je ne dis pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais je dis que les œuvres est la évidence que ta foi est fort solide, réelle, tangible, palpable. Exactement. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que la personne qui est dans le lit d'un hôpital, qui ne bouge pas, qui dit « Oui, pasteur, mais lui ne peut pas travailler et exposer sa foi. » Ça, c'est un autre critère. C'est un autre critère. C'est comme les voleurs de la croix. Ils ne pouvaient pas sortir de la croix puis commencer à faire évangéliser à propos du Christ. Pourquoi? Il était cloué déjà. Mais une chose, lui, il a faite. Par sa confession, on a vu que la foi dans sa vie était évidente. Il a dit, « Maître, ramène-moi. » Jésus était dans la même position que les gars. Condamné. Pour une cause que le monsieur ne savait même pas. Alors, il a dit, lui et l'homme est innocent. Puis la confession qu'elle dit, c'est Maître, souviens-toi de moi dans ton royaume. Sa confession dans la dernière minute de sa vie, ça a montré l'évidence de sa foi. Par la confession, il a déclaré. Alors, on voit que c'est clair. Ce n'est pas tout à fait tout le monde pareil ou égal, mais nous qui sommes ici, marchons à deux pattes, qui nous sommes encore l'opportunité et la chance de montrer l'évidence de l'amour qui nous était versé, c'est notre devoir de le faire.
Amen, Eric. Gloire à Dieu. Contentez-vous là, mon frère. C'est tellement bon qu'est-ce qu'Élisée nous avait partagé. Quand elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais parler pour donner comme service? Puis le Seigneur dit, ton service commence à partir du moment que tu te réveilles. Un enfant de Dieu, il est toujours en service. Il n'y a pas de pause. Pourquoi? Parce que ma vie, elle est censée être un témoignage vivant. Si ta vie ne montre pas les évidences de qu'est-ce que tu crois, elle est quoi, Terry? Un menteur. Voilà. Si notre vie ne montre pas l'évidence de qu'est-ce que nous confessons comme vérité, nous sommes que des menteurs. Frères et sœurs, c'est évident. Gloire à Dieu. Par contre, nous ne sommes pas ici pour juger ou condamner quiconque. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le meilleur juge pour sonder et vérifier le cœur de chaque personne. C'est juste une question qui, moi, quand je observe un frère et l'autre, une chose que Jésus dit qui doit être évident et visible sont les fruits. Les fruits. Si les fruits ne sont pas dans l'arbre, même qu'elle soit remplie, belle, et elle ne porte pas de fruits, c'est un arbre quoi, Guéry? Ah, un arbre menteur. Je ne savais pas qu'il avait d'arbre menteur. Parce que la dernière fois, frères et sœurs, la dernière fois que dans la Bible, la seule partie où un arbre ne portait pas de fruits, Jésus l'a dit, sèche. Sèche. En train de dire quoi? Le Fils de l'homme est venu dans le besoin de manger de toi. Ce n'était pas la saison des figues, mais était dans la saison où ce que les petits, avant que le fruit soit fait, le petit bourgeon sortit. Puis les figues n'apportaient pas des bourgeons. C'était une fausse apparence des saisons. C'est pour ça que les Seigneur dit, tu as une fausse figue, tu as une fausse apparence, tu n'es pas réel. Alors, sèche. Puis le même exemple est donné dans la vie de l'homme. Nous sommes comme des arbres. Nous sommes comme des arbres. Alors, nous devons montrer l'exemple. Où est-ce que je suis raciné, où est-ce que je suis ancré, mes racines, la source qui vient à travers de moi, elle devait montrer les évidences des fruits. Si par contre, tu es dans un terrain infertile, comme lui donne l'exemple de la maison qui est bâtie dans le sable, vous savez très bien qu'il n'y a rien qui naît dans le sable. Pourquoi il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de force? Alors, c'est quelque chose qui, quand la tempête vient, tu t'en ailles. C'est un arbre qui ça va être complètement enlevé par la tempête et par le vent. Ben, par contre, un arbre qui est bâti et grandi dans un terrain fertile et solide, ses racines sont complètement profondes. Plus que le vent vient d'un côté de l'autre, la personne, elle reste ferme à travers de la confession de sa foi. Sa racine est encore plus profonde. Puis elle devient solide dans la foi. C'est qu'est-ce qu'on connaît comme une foi inébranlable. Thank you, Lord. Le Seigneur est bon. Je sais que Josué, nous sommes beaucoup dans les émotions, on peut. Hein, Alex, Brigitte, pourquoi? C'est tout à fait normal. Nous avons de l'histoire. Nous avons beaucoup de souvenirs de tristesse, des souvenirs de joie, des souvenirs des aventures avec Dieu. Les aventures qui nous ont aidés à grandir et à nous rendre plus matures. C'est ça qui est merveilleux. Avoir cette fraternité, cette communion, cet changement. On avait commencé tout petit dans l'autre côté, ensuite après, on a ouvert cet espace. Moi, j'ai passé des semaines en train de travailler. Moi, Jerry, venait mettre le mur à terre, monte le mur, pose une porte, arrange le subsol, on refait les planchers, on fait cette chose ici. Puis, wow! Pourquoi? Pour essayer de donner le meilleur. Il y avait une toilette juste là. C'est la place où reste Brigitte. Alors, quand Brigitte joue la guitare assis, imaginez-vous dans ma tête, qu'est-ce que je pense? Alors, dans ma tête, j'imagine d'autres choses. Je ne partage pas ça avec les gens. C'est entre moi et ma tête.
Hein? Puis c'est comme ça, c'est des souvenirs, c'est des parties. Écoute, les moments qu'on était ensemble, on a fait des événements, on a mangé ensemble ici. C'est formidable. Comment qu'une petite chose commence à grandir, à se construire. C'est partie de notre histoire. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder en arrière et voir tellement de l'expérience acquise à travers des épreuves, à travers de tout ce qu'on est passé à travers, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme expérience. C'est pour ça que j'ai dit, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y en a pas de perte, il y a de l'expérience. Comme Alex a dit, la quantité du monde qui ont déjà passé ici à travers de nous autres, je vous dis une chose, si on remplit cet espace-là, si on remplit l'autre côté, on n'a pas assez d'espace pour tout le monde. Mais pasteur, pourquoi? C'est tout à fait normal, une église organique. Ça se passe, ça se transforme, des gens viennent, les gens se nourrissent, les gens partent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Une église est un organisme vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons que des bonnes choses à vivre, puis à expérimenter. Puis, je vous dis une chose. On n'a que des bons moments. On n'a que des bonnes... on a juste qu'à remercier à Dieu pour ça. C'est pour ça que j'ai dit, ce service, ce n'est pas quelque chose embarqué dans la tristesse. Plutôt, j'ai dit, c'est une action de grâce. Une action de grâce. Parce qu'il est nécessaire lâcher prise du vieux pour recevoir les nouveaux. C'est ça. C'est simplement ça. Hein? Je ne dis pas, quand je vais être vieux, tu vas me lâcher. Non, non, c'est pas ça. Tu préserves ton mari. OK? Tu prends soin de lui. Hein? Ça marche. C'est ça. Alors, nous sommes en train de vivre d'expériences nouvelles, de plus en plus. Puis je vous dis une chose. C'est pendant 16 et 17 ans que nous sommes ici présents, puis on a vécu tellement de choses. Dans la nouvelle place, il y a encore beaucoup plus de choses à expérimenter. L'atmosphère, ça va être différent. Les gens vont être différents. Le quartier est différent. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire dans cette nouvelle place, ça va être différent. Alors, je veux vivre, pasteur, cette expérience. Je veux goûter ça. Je veux démontrer l'évidence de ma foi. Évangélisation. C'est ça qu'il faut. Amen. Qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? La parole vivante, la nourriture, le manne. Alléluia. Le verset biblique, Luc 24, verset 5. Par éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur, car tu es bon en toutes choses et tu es toujours prêt à nous écouter. Tes mains sont toujours envers nous autres et tes oreilles sont toujours ouvertes pour nous écouter. Père, parle avec nous dans cet après-midi, ministre dans notre cœur, change notre intelligence, ramène-nous à expérimenter le surnaturel dans ta présence. Seigneur, nous te louons et te glorifions. Que moi, pasteur Balthazar, puisse diminuer de plus en plus et toi, grandir, Seigneur, en nous. Père, reçois toute la gloire, toute l'honneur et toute la majesté au nom de Jésus. Amen. Ah oui, Jerry, mettez là-dessus, Luc 24. Jerry travaille moins depuis des semaines. On voit Jerry comme ça, là. Hein? Voilà, non, Jerry est très occupé. Vous n'imaginez pas. Un matin, il était dans l'autre église pour savoir comment fonctionne, les systèmes de musique, tout ça. On n'arrête pas, frères et sœurs. OK? Pasteur Balthazar puis l'équipe n'est pas juste ici les dimanches pour chanter Kumbaya, on passe le restant de la semaine sans rien faire. Non! Il y a des choses qui se passent en arrière de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui les dimanches. Alors, Luc 24, verset 5. C'est écrit. Pourquoi? Laisse-moi le verset au complet. Juste un petit instant. Thank you, Lord. Nous avons bien des frères et sœurs qui sont en voyage dernièrement. Benoît, Nadia, Philippe.
Alors, Luc 24 montre la résurrection du Christ. Mais je vais ramener juste un verset pour qu'on puisse, basé dans cet verset, travailler là-dessus une prédication qui ça va nous ramener dans un niveau différent aujourd'hui. OK? Ça parle à propos de la résurrection. Puis ici, il nous dit que 2 personnes étaient allées voir les tombeaux vides. Puis quand ils regardent ça, il y a 2 figures, 2 anges qui apparaissent. Puis les gens, ils tombent face à terre. Ils se demandent, qu'est-ce qui est arrivé? Mais les anges, ils donnent une réponse aussi évidente pour que tous ceux qui suivraient Jésus-Christ, ils devraient le savoir. Mais ici, on va en apprendre quelque chose qui, même après la résurrection du Christ, il y a encore des fidèles, des chrétiens, qui vivent la période avant la résurrection. Il y a 2 sortes de chrétiens encore qui sont en train de vivre aujourd'hui sur la terre. Avant la résurrection et après la résurrection. Pasteur, mais voyons donc, comment ça c'est possible? On va voir les évidences. C'est très clair. De la façon comme nous sommes en train de vivre, ça va montrer quelle période nous sommes en train de profiter. Gloire à Dieu. Les anges disent quelque chose de très remarquable, qui c'est « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? » Si le tombeau est vide, pourquoi tu cherches le mort? Pendant qu'il lui dit qu'il était nécessaire que ça s'arrive. Et encore aujourd'hui, des chrétiens qui sont en train de marcher, en train de chercher les morts, pendant que Jésus est déjà ressuscité à 2000 ans. Ça gère une confusion, certaines confusions dans la tête, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est une confrontation, une question qui relève une nécessité spirituelle énorme. Oui, la parole de Dieu dit que tout ce que tu devrais le savoir, cherche la compréhension. Est nécessaire de chercher la compréhension pour pas qu'on vive dans l'erreur. Pasteur, est capable de quelqu'un connaître la Bible et vivre dans l'erreur? Oui. Oui. Alors, important que je rentre dans l'humilité, dans la simplicité de demander à le Saint-Esprit, parle avec moi de façon claire, simple, directe. Je ne veux pas vivre dans l'erreur. Pourquoi? Parce que je veux meilleur t'y servir, oh Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette question posée par les anges n'était pas seulement pour les femmes qui étaient là présentes, mais c'est pour chaque être humain qui vient à la rencontre de Christ. Aujourd'hui, si je vous demande, nous, l'Église Jésus ADN, à qui vous cherchez? Le Christ mort ou le Christ vivant? Bien, pasteur, on cherche le Christ vivant. La question, c'est nous cherchons le Christ vivant. Si nous cherchons le vivant, pourquoi nous comportons encore comme des morts? Pourquoi, Nadir? On devrait se poser la question, frères et sœurs. Pourquoi, frères et sœurs, vous vivez encore comme les morts quand que ton Dieu est déjà ressuscité à 2000 ans? C'est une question pertinente puis évidente. La même question que l'ange a posée à les 2 femmes qui étaient allées chercher dans le tombeau, c'est la question qu'on devrait poser aujourd'hui pour nous. Si je cherche un Jésus qui était mort, c'est sûr qu'on va voir 0 résultat par rapport à ta transformation et ton changement de vie. Pourquoi? Parce que les morts ne bougent pas. Les morts ne peuvent pas travailler. Les morts ne peuvent pas exécuter quoi que ce soit. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? La mort dans le tombeau, c'est le processus de la vie chrétienne. La Bible, elle dit, à travers du baptême, nous sommes morts avec Christ pour la résurrection et nouveauté de vie. Mais malheureusement, il y a bien des chrétiens qui sont baptisés dans la mort et qui sont restés là dans la mort. Pourquoi? Transformation d'intelligence. Les autres ont sorti dans les eaux, mais ils n'ont pas renouvelé leur compréhension. C'est pour ça qu'ils sont encore en train de vivre avec la lourdeur de leur souffrance qui concerne le passé.
Puis si nous sommes connectés au passé, c'est parce que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Tu vis encore connecté à la personne qui est encore morte. Tu es encore connecté avec les défunts. Tu marches puis tu les traînes avec toi. Défunts. Yes. C'est-tu possible, pasteur? Oui, c'est possible, frères et sœurs. Puis ça, on voit tellement, énormément. Quand que Dieu est à la disposition de nous donner pour expérimenter, la parole dit, vous mangerez le meilleur de cette terre. Vous allez vivre le meilleur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une transformation qui attend mourir pour aller au royaume. Non, c'est le royaume qui va venir habiter en moi. Si le royaume est en moi, je devrais expérimenter le meilleur du royaume et dans cette terre. C'est quelque chose, ça devrait être simple et évident dans notre vie. Jésus était déjà ressuscité, mais les femmes cherchaient encore un Jésus qui était mort. Puis cela révèle quelque chose, une vérité claire dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui se disent qui croient en Christ, mais qui vivent comme s'il était encore dans le sépulcre. Qu'est-ce qui arrive, pasteur? Ils cherchent la vie dans des choses mortes. Ça ne marche pas, chercher la vie à des choses mortes. Ils cherchent la direction dans la chair. Et aussi, ils cherchent Dieu sans la révélation spirituelle. Ils cherchent Dieu à travers de la chair, pas d'un aspect d'intimité et spirituel. L'aspect spirituel, comment ça se produit, pasteur? À travers de la compréhension nouvelle que Jésus nous donne à la disposition de savoir que lui maintenant est vivante. C'est dur. C'est dur, puis pour moi, à un moment donné, c'est incohérent encore de savoir qu'il y a des chrétiens qui vivent encore une vie où ce que Jésus est encore dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas, Brigitte, évidence des changements, évidence des transformations. On ne voit pas des fruits s'y produire. Tel qu'il est, nous sommes censés être maintenant sur la terre. La parole dit que nous devons avoir le pensée du Christ encore dans le tombeau, ou du Christ maintenant ressuscité, manifesté en gloire. En gloire. Expérimenter le meilleur. Quand quelqu'un va te dire, ou même te donner un diagnostic concernant ta santé, qu'est-ce que tu devrais croire? Qu'est-ce que le monde essaie d'imposer comme vérité? Qu'est-ce que le médecin essaie de te dire? Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Ou est-ce que tu reposes ton amour et ton cœur dans la main de ceux-là que tu connais depuis ton naissance, qui a été tissé à l'intérieur de le ventre de ta mère, qui tes jours sont comptés entre ses mains? Ou est-ce que tu crois de qu'est-ce qu'un homme essaie de dicter par rapport à ton existence? T'es combien de jours à vivre? Je devrais prendre une décision. Puis ça change tout dans la vie de celui-là qui croit. Quand quelqu'un va te dire, quand ton sang est contaminé, puis tu vas dire, mon sang n'est pas contaminé parce que c'est le sang du Christ qui court dans mes veines. Ben, t'es pas mal fou. Ben, c'est peut-être que je suis fou dans ta tête, mais je ne suis pas fou dans la mienne. Les gens vont nous trouver fous à partir du moment que tu donnes une confession réelle par rapport à ta foi avec la mentalité du Christ. Les gens vont te ménospraiser, vont te tacher comme des fous, vont te tacher comme des menteurs. Mais peu importe. Laisse voir la manifestation du miracle dans ma vie. Laisse après ça, quand ils vont vérifier l'état médical de quelque chose que le médecin a dit, c'est impossible. Puis là, tu vas dire au médecin, maintenant, qui est le fou, moi ou c'est toi? Les disciples, frères et sœurs, avant et après dans la nouvelle naissance,
C'était des gens complètement différents. Quand que Jésus était crucifié, mort dans le tombeau, l'espoir de les disciples, c'est comme ça dissipé complètement. Mais voyons donc, il a dit que c'était le Messie. Il était le Fils de l'homme censé devenir, sauver le monde, puis tout ça. Il était crucifié, il est mort maintenant. Combien de fois Jésus il avait dit qu'il était nécessaire? Puis au troisième jour, il allait ressusciter. Jésus l'a dit, Jésus à travers des paraboles. Et Jésus l'a dit aussi ouvertement. Au point que Pierre même lui dit, je ne laisserai pas que ça s'arrive avec toi. Puis Jésus dit, en arrière de moi, Satan. Pierre, si je ne fais pas ça, Pierre, si je ne m'en vais pas à la croix, Pierre, il n'y a pas d'espoir pour toi. Il n'y en a pas d'espoir. Frères et sœurs, le point de rencontre avec le Christ, c'est la croix. Le premier point de rencontre. C'est où ce que tout est brisé, toi, et où ce que ton cœur est brisé. La transformation, ça se passe là. La nouvelle compréhension de que sans lui, nous sommes capables de rien faire. La repentance s'y passe à la croix. C'est où ce que ton péché était complètement brisé et éliminé. Par contre, c'est dans le tombeau, les 3 jours, que la transformation s'y passe. Puis quand tu sors de là, tu ne sors pas la même personne. La croix, c'est les rencontres. Et après le tombeau, c'est le départ. Une nouvelle création. Toi ne sors pas de là-dedans tel que tu étais. Imagine-toi une vermine, nous autres, tel qu'un vermine qui roulait sur la terre. Mais le vermine, avant de devenir un papillon, a besoin de quoi? Une coquille. Un cocon. Mais pour que le vermine devienne un papillon, il faut que lui se sacrifie lui-même. Mais cette transformation se passe dans le cocon. Le tombeau, c'est le cocon de la petite vermine. Puis quand le cocon se brise, l'ancienne créature, elle ne ressemble pas pantoute avec la nouvelle qui est sortie. On ne peut pas dire, tu ne peux pas montrer un enfant qui n'est pas à la connaissance de la science en train de dire, tu savais-tu que cette papillon qui vole, c'était une ancienne vermine? L'enfant va dire, ben non, ça ne se peut pas. C'est une larve. Ça ne se peut pas. Une larve comparée avec un papillon, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique. Si tu ne connais pas le processus de mourir pour être transformé, on n'arrive pas à cette logique. C'est seulement à travers des dieux que nous sommes capables de comprendre que la transformation, ça se passe dans le tombeau après 3 jours, laquelle nous décidons de mourir pour nous-mêmes, pour que la nouvelle personne elle marche en gloire, en vie, en changement, en transformation, en lumière, complètement différent de cela qui a resté en arrière. C'est seulement à travers de la nouvelle naissance. Quand que je marche tel que lui a marché, quand que je marche avec la compréhension nouvelle, pas avec celui qui est mort, non, mais avec celui-là qui est vivante. Pourquoi que vous pensez encore qu'il y a tellement du monde qui fait 2-3 fois le même baptême? Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le baptême. Parce qu'ils ne sont pas capables de saisir l'information. Oui, pasteur, j'ai été baptisé, ça fait 5 ans, mais si je n'ai pas su, je ne servais pas, puis tout ça, je dis, OK, parce que la Bible dit que le baptême est un seul baptême. C'est pour ça l'importance de faire le baptême avec une compréhension claire de qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Les disciples, ce n'était pas vraiment la même personne avant la crucifixion et après la résurrection. C'est des personnes complètement différentes. Avant la résurrection, les disciples étaient poreux, confus, limités à la logique naturelle. Comme par exemple, en Jean 20, 19, il dit, « Les portes du lieu où s'y trouvaient les disciples étaient fermées par crainte. » Les disciples avaient peur. C'est tout à fait normal et naturel.
La peur, elle est normale, mais important que la peur ne vienne pas prendre un contrôle absolu sur toi. C'est ça la différence. Je ne suis pas ici pour culpabiliser les disciples. Les autres ils vivaient une période de transformation. Nous, c'est au contraire. Nous sommes déjà dans un Christ ressuscité. C'est différent. Alors, maintenant, regarde après la révélation du Christ vivant. Première chose, Actes 2,14. Alors Pierre, s'y présentant avec les 11, élevait la voix. Avec confiance, avec assurance, Pierre est pris en charge après avoir vu Jésus complètement ressuscité. L'homme peureux qui retournait à la pêche parce qu'il avait perdu l'espoir, une fois eu rencontre avec le Christ ressuscité, il a pris en charge leader. Je suis prêt à ramener. Quand que Jésus dit, Pierre, tu m'aimes-tu? Oui, maître, je t'aime. Pierre, t'aimes-tu? Oui, maître, je t'aime. Puis Jésus demande une dernière fois, Pierre, entre moi et toi, tu m'aimes vraiment? Pierre dit, oui, maître, écoute, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Puis Jésus dit quoi? Alors, prends soin de mes brebis. Prends en charge de tes frères et sœurs. Occupe-toi. Fais l'évidence de la preuve de ta foi. Au point que Pierre dit, je veux mourir, je veux t'exécuter, mais je ne suis pas digne de mourir de la même forme que mon maître. Alors, au lieu de me crucifier comme le Seigneur, faites-moi upside down, à l'envers. Pourquoi je ne me trouve pas digne d'une mort telle que lui? Regarde la position de la transformation d'un homme, prêt à donner sa vie pour ses frères et sœurs. Un homme qui était poreux, un homme qui agissait seulement par la force de la chair, un homme brut, un homme rude, un homme ignorant dans son époque. Ça a devenu un homme complètement doux, rempli d'amour. Un homme qui est devenu au point de sacrifier lui-même pour ses frères et sœurs. À cause de l'Évangile, le même homme qu'il avait régné devient un homme audacieux. L'homme qui avait refusé Jésus 3 fois, c'est celui qui a confessé Jésus jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes dans ce niveau, dans cette dimension? Est-ce que nous sommes dans la compréhension de la résurrection d'une façon claire, directe, simple? Oui, je suis pasteur. Alors montre-moi tes évidences. Est-ce que nous sommes seulement joyeux quand tout va bien? Ou est-ce que nous sommes capables de passer à l'épreuve avec une souris dans la face, capables d'aider notre prochain quand tout va mal? C'est cette évidence que Jésus me montre. Si nous sommes dans la même, ça ne marche pas. Quelqu'un qui a une certitude, d'évidence de son identité, de qu'est-ce qui se passait avec la résurrection, va marcher avec une conviction et stable devant le Christ. Tu peux manger le coup de l'impact de ton épreuve. Tu vas donner 2 pas par en arrière avec les coups, mais tu vas avancer 3, 4, 5, 6, 7. Let's go! Let's do it! Tu peux manger le coup. Pouf! Non, mais tu vas avancer 3, 4 pas de plus. C'est ça la différence. Ce n'est pas dans le bonheur, mais plutôt dans les épreuves, quand je suis capable de montrer qui véritablement je suis. C'est là, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une religion, c'est une transformation réelle de vie. Ça, c'est la nouvelle naissance. Puis je veux que tu remarques ça dans ta vie. Jésus l'a dit clairement en Jean 3, 3. Si un homme n'est ni de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des dieux. Pour voir le royaume, ça prend une nouvelle naissance. Naissance de l'esprit, naissance de mentalité. C'est évident. Il faut qu'il soit. Puis c'est la même chose que Jésus a décrit ça à Nicodème. Maître, comment que j'ai fait pour retourner dans le ventre de ma mère puis reviens à la vie? Regarde l'ignorance d'un homme qui était tellement mature en connaissance, Nicodème.
Jésus dit, Nicodème, c'est quoi ton affaire de retourner dans ta mère et puis régner de nouveau? Non, je parle au niveau de l'esprit, au niveau de la compréhension. Nicodème, si les choses naturelles que je parle, tu n'es pas capable de comprendre, imagine si je parle des choses spirituelles, tu vas capoter, tu vas vouloir mourir. Il est tellement grande la révélation que je puisse donner à vous autres. Mais par mesure, de peu en peu, de goutte en goutte. C'est très important. Pour, frères et sœurs, expérimenter le royaume est nécessaire, né de nouveau. Puis ça prend de la transformation et d'intelligence. Renouvelée. Pour que nous expérimentons la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu sur la terre. Amen. Dieu veut donner. Dieu est disposé à le faire, au point qu'il a donné son Fils. La question, c'est si moi, je suis prêt à expérimenter, à vivre. La nouvelle naissance, c'est quoi, pasteur? Allons-y voir. Mourir à l'ancien homme, ressusciter dans une nouvelle vie et vivre selon la réalité spirituelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en moi. Je ne devais pas vivre selon la loi de la chair, mais maintenant selon la loi de l'esprit. La loi de la chair, la midi, Marie-Ève, c'est pas possible. Par contre, la loi de l'esprit dit quoi? Tout est possible pour ceux qui croient. Il n'y a pas de limitation. Tu es en train de franchir la limitation de la chair pour embarquer dans la Je vais inventer un mot. Illimitation. Illimitation de l'esprit. Vérifie ça après dans le Larousse, ça existe. Je n'ai pas sûr. Alléluia. Frères et sœurs, depuis que j'étais petit, j'ai cherché un sens spirituel pour la vie. Pendant que mes amis, mes collègues, mes cousins, fêtes des cousins, puis tout ça, les gens jouaient. Quand que la célébration était la nuit, Balthazar était au pied de la fenêtre, Balthazar était à l'extérieur, Balthazar regardait les étoiles. J'essaie de vérifier une explication. Pourquoi? Au point que moi, j'ai cherché, au point de penser que les extraterrestres étaient des anges de Dieu. Au point de dire, ils parlent avec moi. Je veux un signe. Tel qu'enfant. Cherchez la spiritualité. Pourquoi? Le creux à l'intérieur de moi, il éclatait de même, en train de vouloir quelque chose pour remplir le vide intérieur. Balthazar fait une démarche, commence dans le catholicisme. Je suis le chemin de mes pères et ma mère. À un moment donné, j'ai grandi, j'ai dit, le catholicisme, c'est juste une forme apparence des foi. On voit tellement de choses que les gens ne sont pas transformés là-dedans. Puis je dis, non, ça ne se peut pas que c'est la vérité. Je retourne, je m'en vais, le New Age. Je cherche des réponses à la spiritualité bizarre de New Age. En cherchant une réponse spirituelle, le New Age te donne des conditions, des formes, des façons et des manières pour que tu puisses grandir au niveau de l'esprit. On commence à faire des choses, mais il ne se passe rien du tout. Combien de choses est nécessaire, moi, faire pour arriver à ce point-là? Puis le grand maître de New Age, il dit, il n'y en a pas, tu vas continuer, puis tout ça. Il n'y en a pas, j'ai dit, ça ne se peut pas que c'est la vérité. Là, Balthazar, il sort de New Age, il va faire la sorcellerie. La sorcellerie qu'on appelle Wicca. Wicca, c'est une sorcellerie qui est partout dans le monde. La plupart, c'est basé avec des femmes, mais aussi des hommes. Là, Balthazar commence à étudier la sorcellerie pour aller dans la nature, parler avec des gnomes, aller voir des cristals, aller parler à les arbres, puis tout ça dans même. Je dis, et où, Seigneur, tout se cache où, toi? Laisse-moi te trouver. Laisse-moi te trouver, Seigneur. Là, je tombe dans le Wicca. Puis là, il y a un grand magicien au Brésil qui s'appelle Paulo Coelho. Peut-être plusieurs d'entre vous autres connaissent leur livre. L'alchimiste. C'est très connu. Lui, c'est un écriteur mondial. Il y a bien du monde. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, lui est chrétien.
Louis est un des plus grands sorciers au Brésil. Il a écrit des livres. Il a ramené beaucoup du monde au satanisme. Puis aujourd'hui, Louis a complètement donné sa vie à Jésus-Christ. Moi, dans ma adolescence, j'ai arrivé à les suivre comme maître, comme menteur. Menteur. Vous avez compris. C'est un menteur. C'était. Oui, maintenant, c'est un enfant de Dieu. Puis là, je me demandais, Seigneur, où est-ce que tout y cache? Balthazar se bat dans la nature, il cherche dans les feuilles, il cherche dans la pierre, il cherche dans des rituels, il ne trouve pas. Puis je vais vous chercher Dieu. Sans savoir que les chemins de Dieu sont plus grands que les miennes, Dieu utilise le désir de mon cœur. C'est quoi? Je veux sortir du Brésil, je veux aller dans un pays différent. Puis là, l'Amérique, les États-Unis, l'opportunité vient d'arriver. J'achète mon billet. Je dis, maman, bye. Je veux profiter de ma vie. Je veux faire ce que je veux. Je veux faire de l'argent. Je veux profiter de ma jeunesse. Je m'en vais aux États-Unis. Je commence à travailler, faire de l'argent, puis tout ça. Tout à coup, un petit jeune homme, illégal, dans un pays qui connaissait à peine la langue, parce que je ne parlais pas beaucoup anglais. Je me trouve seul, abandonné, sans amis, sans famille, au point de me faire mettre à la porte de la rue pour devenir un itinérant. Aux États-Unis, sans même pas parler à la langue, sans même avoir des documents. Imagine à quel état moi je suis devenu. Je sors du foyer de ma mère, dans le lieu sécur, pour devenir dans un pays de langue étrange pour moi, une culture nouvelle, pour devenir quoi? Sans abri. Mais souviens-vous, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu pendant tout mon cheminement? Où tu te caches, Seigneur? Je veux te trouver. Dieu va dire, oui, mais ce n'est pas ta façon, c'est la mienne. Je vais te faire sortir de le lieu de ta mère. Je me souviens quand il l'a fait avec Abraham. Sors du foyer de ton père et ta mère. Je vais te ramener dans une nouvelle terre. Où ce que ta dépendance ne va pas venir de tes parents, pas de tes efforts, mais ta dépendance va venir de moi. Le Seigneur il a complètement levé l'orgueil de mon cœur. Il m'a ramené complètement bas pour qu'à un moment donné, quand j'arrive au fond du baril, j'enlève ma main et je dis, où es-tu, Éternel? C'est là que 2 jours après, quelqu'un me frappe la porte et dit, Balthazar, j'ai décidé, je ne sais pas comment, mais tu m'es venu dans ma tête par hasard. Puis je t'invite à venir à l'église. Je n'avais rien, pas de travail, pas de bouffe. J'arrivais au point de manger pendant 1 mois. Savez-vous qu'est-ce que je mangeais? De la soupe chinoise. Les ramen. Matin, midi et soir. Qu'est-ce que je faisais? Achetais du pain, faisais la soupe et mettais du pain dans la soupe pour donner le volume pour remplir mon ventre. Oui. Pourquoi? Parce qu'une soupe d'amande, ça coûtait 25 sous dans le temps. Alors imagine la situation de la personne qui cherche Dieu, mais vous cherchez par ses efforts, par ses forces, par son intelligence. Mais Dieu dit, non. Laisse-moi enlever premièrement la contamination de ton cœur. Laisse-moi nettoyer ton cœur. Laisse-moi te briser un peu. C'est de la même façon, de la même manière que je vais te montrer où ce que je suis. Puis là, j'étais dans l'église. J'écoute la foi, la première parole de Dieu. Puis je demande à mon cousin, t'es dit à lui qu'est-ce que je vis, hein? Pourquoi tu parles de moi? Est-ce que tout le monde me regarde ici, dans cette locale? Non, la personne me regardait. Mais c'était Dieu parler dans mon cœur. J'ai été fait grandir. Je connais les jours de ta vie. Je te testé toujours. Chaque centimètre de ton corps, je te connais. Je connais les intentions de ton cœur. Je vais te traiter à la même manière. Je vais te transformer. Je vais te briser complètement. Je vais ramasser chaque morceau brisé. Je vais coller puis je vais faire de toi un serviteur de mon œuvre. Bâti en œuvre. C'est une histoire merveilleuse. Dieu, comment t'es bon. Comment t'es bon. Puis c'est une des choses que je me demande. Tu veux faire une prière avec moi, tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux de prière? Tu veux qu'on prie pour une nouvelle maison? Tu veux qu'on prie pour un nouveau char? Tu veux prier pour un meilleur travail? Une augmentation de salaire? Tu veux quoi, pasteur? Je dis non, prie pour que Dieu brise moi.
Pourquoi? C'est dans les moments où j'étais plus brisé. C'est le moment où j'ai expérimenté le meilleur des dieux dans ma vie. Quand j'étais au point de me faire renvoyer comme des abris, puis j'ai la deuxième partie, quand j'ai expérimenté un nouvel visage de Dieu, c'est quand j'ai passé à travers de mon divorce. Quand j'ai tout perdu. Je me ramassé dans un petit appartement. L'église, dimanche, ils vendaient de la bouffe pour ramasser de l'argent pour m'aider à payer mon loyer. Oui. Quand vous voyez Pasteur Balthazar ici au Josué, vous dites, ah ben c'est bon, hein? Prêcher en avant pour de la vie, prospérité, l'abondance, puis tout ça, c'est bon, hein? T'es bien, t'es une belle femme, hein? T'as une maison, t'as une auto, puis tout ça, mais les gens ne comprennent pas mon parcours de vie, parfois. Puis quand je vous dis de vous encourager, de sourire pendant les épreuves, c'est parce que j'ai dit une chose, les épreuves sont temporaires, mais ces promesses sont éternelles. Ça, c'est merveilleux. Ces promesses sont éternelles. L'épreuve, c'est une période d'apprentissage. Mais lui, tu montres que ces épreuves, personne ne pourrait les arracher de toi. Alors proclame ces épreuves, pas ces promesses. Proclame ces promesses dans ta vie devant toi, que tu vas voir chacune s'accomplir. Peu importe qu'est-ce que vous vivez, frères et sœurs. C'est cette compréhension de la résurrection qui fait un homme et une femme être transformés complètement. L'ancienne personne, elle doit mourir. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une question, elle doit mourir. La Bible ne rend pas cela confortable pour nous autres, mais c'est une mort réelle, une mort de ton orgueil, de ton ego. Romains 6,6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors, il y a parti une crucifixion. Alors, c'est qui va sortir de la croix? Est-ce que la même personne? Non. Un homme et une femme complètement différents. Amen. L'ancien homme, lui, est dominé par le péché, dirigé par la chair et esclave des désirs corrompus. Ça, c'est l'ancienne nature. Galates 2,20 nous dit, « J'étais crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors nous devons marcher tel qu'il est. Si tu es mort, frère et sœur, si tu essaies encore de vivre pour toi-même, il n'est pas entre vous autres. Pourquoi? Le travail de la chair, elle est contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de l'Esprit qui est plaisant au Seigneur. Alléluia. L'impact que ça pourrait produire d'une façon réelle dans notre vie chrétienne, c'est quand quelqu'un puisse vivre cette réalité. Comme par exemple, notre pensée, la première chose, elle est censée de changer. On ne devrait pas penser comme le monde pense. Romains 12, 2, il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça, c'est un des meilleurs versets bibliques que je puisse vivre, que je puisse la donner aux gens. Les désirs changent, les péchés prennent sa domination parce que la nature, le péché, il perd sa domination sur nous autres parce que la nature, elle la change. Ça veut dire vous n'êtes plus la même personne. Le péché ne peut pas s'accrocher à vous autres parce que vous vivez maintenant la nature du Christ. L'autorité spirituelle, elle vient à la surface. On a parlé ici vendredi à propos de l'autorité. C'est vrai, Brigitte? Comme Pierre, dans l'Acte des Apôtres, il est devenu un homme complètement rempli d'assurance, puissance et clarité des pensées. Parce que maintenant, Pierre, une fois qu'il a vu Jésus ressuscité, il dit, « Je n'ai plus besoin de preuves. » Alléluia. Frères et sœurs, la vie produit et elle apporte des fruits. Qu'est-ce que je vous avais parlé au début? Une vie transformée produit des fruits. 2 Corinthiens 5 et 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devant toi est faite complètement nouvelle.
C'est pour ça que la Bible dit, nous marchons en nouveauté de vie. Tout à chaque jour laquelle on vivre, c'est une expérience nouvelle dans la présence de Dieu. Nouveauté de vie, c'est ça. C'est vivre à chaque jour, Eric, une expérience nouvelle. Amen, Terry. Thank you, Jesus. Alors, pourquoi cherchez-vous encore la question que je demande? Laisse-moi demander à toutes les frères et sœurs ici. Pourquoi cherchez-vous les vivantes parmi les morts? Je veux que vous écrivez là-dessus sur les réseaux sociaux. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Je pose la question à vous tous. Je pose la question à moi. Est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que je vais aller chercher le mort, les vivants encore dans les tombeaux? C'est pour ça que l'aspect culturel aujourd'hui, laquelle nous vivons dans le monde, est croche. Pourquoi? On perd les gens qu'on aime, on les enterre dans nos cimetières, puis à chaque année, on retourne. Oh! Ah! Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas en train de faire de la moquerie par rapport à la personne qui sont perdues, mais je vous pose la question, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Si la personne, elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on doit faire? Move out. La personne, elle n'est pas en dessous de la terre. Non! C'est ça la différence de la mentalité. Puis quand on voit des chrétiens vivre des situations de même, on se pose la question, tu connais la loi spirituelle? Ou tu vis encore dans la dimension de la chair qui est attachée au cadavre, est attachée à la chair, est attachée à la terre. Qu'est-ce que nous voulons expérimenter? C'est pour ça que cette question que les anges ont posée à deux femmes, c'est la question qu'on devait se poser encore aujourd'hui. Pourquoi tu cherches les vivantes parmi les morts? Quand on voit des chrétiens où leurs vies ne sont pas transformées, on se pose la question. Est-ce que tu marches avec les morts ou tu marches avec les vivantes? Les vivantes expérimentent à chaque jour un moment de gloire, de joie, de satisfaction de vie constante. Par contre, ceux-là qui vivent avec les morts sont ceux qui se lèvent un matin, chialent, se plaignent, ils trouvent des défauts, des points négatifs en tout. Voilà. Quelle est la différence? Je devais me poser la question. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Alors, on devait se poser la question. Quelle vérité nous sommes en train de vivre? Jusqu'à quand nous aurons vivre une illusion spirituelle? Jusqu'à quand on va devenir chrétien? Des cartes, des membres, comment on pourrait dire? Membership. Hein? Es-tu vraiment chrétien? Oui, je suis un chrétien. Regarde, attends une minute. Voilà. Hein? Je suis chrétien, voilà. Regarde ma photo là, c'est moi. Tu vois? Je suis chrétien là. Hein? Est-ce que nous sommes en train de vivre cette réalité? Ou est-ce que c'est à travers d'une carte, un certificat qui va montrer les évidences de que je suis vraiment en train de vivre? Frères et sœurs, c'est entre nous et Dieu. C'est une relation intime, c'est une décision qu'on devait faire à chaque jour. Écoute bien, l'Évangile, ce n'est pas une amélioration de ta personne. Ben, Dieu va m'aider à améliorer mon peu, il va m'arranger mes défauts. Puis... No! Il n'est pas venu pour essayer de t'améliorer. Il est venu pour te faire une nouvelle création. Complètement différent de cela que les gens connus avant. C'est pour ça que les gens de ta famille, les gens de ton travail, les gens de ta société, quand ils vont voir la nouvelle personne se manifester puis se présenter, vont te regarder et dire, ben, t'es-tu une sœur jumelle? T'es-tu un frère jumeau? Ben, pourquoi? Parce que ça ressemble pas tout à ton frère
Il faut voir, il faut comprendre, il faut observer. Frères et sœurs, ce n'est pas une amélioration. C'est une mort qui demande une nouvelle vie complètement. Soit tu es mort avec Christ ou soit tu es encore dans l'ancienne nature. Et cela se voit dans la vie. Thank you, Jesus. Je vous dis, frères et sœurs, il y a encore du monde qui sont en train de courir pour voir encore les tombeaux vides, dit Jésus. Puis savez-vous qu'est-ce qui arrive? Voit qu'elle est vide, elle tourne à la maison. Je vais aller encore voir. Elle est vide. Attends une minute. Vide. Il y a des gens qui sont dans la même année après année. Puis je vais vous dire comment. Suite après cette verset 24, la même histoire se passe après. Quand Jésus est ressuscité, il parle à propos de deux hommes qui marchent dans les chemins. On appelle les hommes des Emmaüs. Les deux sont en train de marcher. Jésus se met à côté de les autres. Ils sont en train de parler. Jésus dit, de quoi que vous autres racontent? Jésus est à côté d'eux. Ils n'ont pas reconnu. Il les dit, comme ça, tu es à Jérusalem, tu n'as pas entendu parler à propos de la plus grande situation qui se passait dans la ville. Jésus, c'est là qu'on a cru qu'il était le Maître, le Messie, nous libérer, puis tout ça, fini pour se faire crucifier. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Puis Jésus, il dit, ce n'est pas censé du Messie être crucifié. Rappelez-vous, il commence à raconter de Moïse, les prophètes jusqu'à la fin. Ce n'est pas censé que tout ça s'arrive pour qu'il lui ressuscite au troisième jour. En marchant, la nuit commence à tomber. Jésus fait mention de s'en aller dans l'autre chemin, puis les deux étaient là, attends une minute, reste avec nous, fait nuit, c'est dangereux, viens avec nous autres, on va souper. Jésus rentre avec eux, commence à manger, donne le pain, Jésus prend le pain, puis quand que Jésus fait ça, c'est comme si leurs yeux étaient en train de dire, il fait pareil comme le Maître, c'est lui! Puis quand Jésus ouvre, déchire le pain, il disparaît. Puis les hommes sont en train de dire, c'est quand il lui parlait là, notre cœur, ça brûlait. Je savais qu'il y a quelque chose quand il lui a commencé à parler. Comment que nous n'étions pas capables de reconnaître Jésus? Pourquoi? Come on. Ceux qui donnent la réponse, ils donnent 25 sous. Jerry dit qu'il y en avait une voile. Quelle voile était ça? Les voiles, c'est la mentalité que Jésus était encore mort. C'est ça la différence. Si votre mentalité par rapport à la nouvelle réalité ne change pas, c'est comme si vous avez encore une voile sur vos visages. Les autres avaient les voiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux que Jésus était mort. C'est pour ça que quand Jésus se présente devant les autres, pour les autres, ils disent, ben non, ça ne se peut pas qu'il soit lui. Il parle comme lui, il marche comme lui, mais ce n'est pas lui. Jusqu'au point que Jésus il a fait preuve de son existence. Alors, frères et sœurs, si nous continuons encore à vivre la dimension de la mort du tombeau, nous ne vont jamais expérimenter la nouvelle naissance. C'est le moment d'échanger, c'est le moment d'être transformé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous laisse cette patate chaude dans votre main.